3. Alléluia. Et ce matin, nous parlons donc de feu, nous parlons donc de buisson. Alors, il y a le titre du message, le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Exode, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1er. Exode 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, à l'arrière du désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Seigneur, combien nous te remercions et te bénissons. Nous invoquons ce matin, Seigneur, l'ange de l'Éternel. Nous invoquons l'Éternel. Nous invoquons le Fils de Dieu. Nous invoquons celui qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Nous te remercions car tu es le même. Tu n'as pas varié. Tu n'as pas changé. Et nous avons maintenant la liberté de venir devant toi à cause du sang de Jésus. Veuille bénir ce matin tes enfants. Veuille nous enseigner, nous corriger, nous reprendre, nous fortifier, nous bénir, Seigneur, nous conduire. Nous avons besoin de toi dans les sentiers ténébreux du bas de la terre, Seigneur, dans lesquels nous nous trouvons, Seigneur, au milieu parfois de l'obscurité, des ténèbres, des blasphèmes, au milieu, Seigneur Jésus, de ceux qui ne croient pas. Nous te demandons, Seigneur, que depuis ce matin nous aider et que depuis ce matin nous remplir puissamment de l'Esprit de gloire au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le buisson était tout en feu et ne se consumait pas. Normalement, à un moment donné, le feu s'éteint. Normalement, quand il y a un buisson qui est en feu, dans lequel on a mis du feu, normalement, il brûle pendant un certain temps et ensuite, il s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Mais le bois qui était là ne se consumait pas, continuait à brûler continuellement. Et vous savez que dans la parole de Dieu, très souvent, Dieu s'est révélé aux hommes par le moyen du feu. Dieu s'est révélé aux hommes par le moyen du feu. Le feu possède un certain attrait. Ceux qui étaient avec nous hier soir à l'épluchette de blé d'Inde, eh bien,
peuvent se rappeler lorsque, donc, M. Lucier, je ne sais plus si c'était Mathieu qui a allumé le feu ou Marie-Jeanne, eh bien, donc, on s'est rassemblés ensemble autour du feu et la nuit était tombée et nous ne nous regardions pas spécialement les uns les autres, mais nos regards, tous ensemble autour du feu, étaient fixés tout en parlant vers le feu. Il y a une attraction. Regardez la flamme, voyez. Il y a quelque chose qui est là d'attirant. Une flamme qui brûle au milieu de la nuit. Et vous savez que Dieu a choisi ce moyen très souvent pour se révéler aux hommes sur la terre. Nous croyons, par exemple, même si ce n'est pas écrit spécifiquement dans la parole de Dieu, que lorsque Abel et Caïn ont offert tous les deux leur sacrifice au Seigneur, eh bien, nous croyons que le feu de Dieu est descendu sur le sacrifice d'Abel pour montrer l'approbation de Dieu. Sinon, Caïn, eh bien, il n'y aurait pas eu de différence. Comment aurait-il pu savoir que l'un des sacrifices était accepté et l'autre ne l'était pas? Nous croyons que le feu de Dieu est tombé pour accepter donc la brebis ensanglantée, ou l'animal ensanglanté qui avait été offert donc par Abel. Nous voyons plus loin dans le Lévitique, spécialement une occasion particulière où la Bible dit « La gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple, le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. » Et il dit, tout le peuple le vit. Tout le peuple a vu le feu, soudain, venant de nulle part, mais venant, la Bible dit, de Dieu, qui a consumé, qui a brûlé, qui a accepté, qui a avalé, voyez, le sacrifice qui avait été offert, qui a brûlé littéralement donc ce sacrifice. Et la Bible dit que le peuple poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Alléluia. Quand Dieu agit, quand Dieu bénit, quand le feu de Dieu descend, il y a toujours de la joie. Alléluia. Et il y a toujours de la prière, il y a toujours de l'exaltation, il y a toujours de la louange envers le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le livre des Juges, lorsque Dieu a appelé Gédéon, nous voyons que là aussi, la Bible appelle le Seigneur l'ange de l'Éternel, voyez, qui est vraiment Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et on nous dit que le Seigneur a dit à Gédéon, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Le feu de l'Éternel, là aussi, a été visible. Et on pourrait aller exemple après exemple où Dieu s'est révélé par le feu. Lorsqu'il y a eu la grande dédicace du temple merveilleux de Salomon, le jour de la consécration de ce temple, le jour de la dédicace, le feu de Dieu est descendu. Alors il y a devant aux yeux de tout le monde. Et ça a été quelque chose de merveilleux, comme si Dieu acceptait donc cet emplacement pour l'adorer. Alléluia. Et quand le feu de Dieu descend dans un cœur, parce que maintenant Dieu n'habite plus dans des maisons, voyez, de bois ou de ciment, il habite dans des cœurs. Et c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Et quand Dieu approuve, quand Dieu bénit, alors le feu d'en haut descend, nous remplit en abondance et nous sommes baptisés, plongés, remplis, brûlants par le Saint-Esprit. Dieu veut encore aujourd'hui se manifester. Encore aujourd'hui, il veut entrer en contact avec les hommes. Il veut se révéler à eux. Et Dieu s'est révélé à Moïse comment? Par un feu. Un feu en plein désert qui avait embrasé un buisson. Un buisson, soudain, dans le désert, était enflammé. Et Dieu s'est servi d'un buisson pour parler à Moïse. Alléluia. Ne voulons-nous pas, nous, ce matin, être embrasés par le feu du ciel? Amen. Être embrasés par le feu de Dieu. Ne voulons-nous pas, nous, ce matin, devenir nous-mêmes un buisson ardent
qui au travers de ces petites branches pourront contenir, imaginez, c'est un miracle, contenir la présence de Dieu, le feu de Dieu, et que nous pourrons parler, alléluia, à ce monde qui en a tant besoin. Seigneur, fais de moi un petit buisson dans le désert de ce monde qui sera embrasé. Alléluia. Ce n'est pas un buisson que nous voulons, c'est un buisson brûlant, un buisson embrasé, un buisson en feu, un buisson qui ne brûle pas, n'attire pas. C'est le buisson qui brûle, qui attire les regards, qui attire Moïse à venir là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ne voulons-nous pas que Dieu se serve de nous? Ne veux-tu pas que Dieu se serve de toi pour parler à ce monde qui est en train de périr? Ne veux-tu pas que Dieu se serve de toi pour détourner les gens du chemin de la mort? La première chose que l'on peut dire, c'est que le feu attire. Le feu attire. La Bible dit, Moïse regarda. Ça veut dire que ses yeux ont été attirés par ce qu'il voyait. Là-bas, à quelques distances, il a regardé, tiens, un buisson en feu. Ça arrivait parfois dans le désert. Sous l'effet de la chaleur, parfois certains buissons résineux, pouf, éclataient et se mettaient en feu. Ça arrivait. Mais là, il a continué à regarder et il s'attendait à voir, bon, toc, le petit buisson s'éteint. Mais non, ça continue à brûler. Continue à brûler, continue à brûler. Il regardait, et c'est là qu'il a été attiré à voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi l'affaire? Vous voyez? Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et, c'est ça le problème, ou je dirais le questionnement de Moïse, le buisson ne se consumait pas. Le buisson ne se consumait pas. Il n'y avait pas de braise. Il ne tombait pas par terre. Le feu ne s'éteignait pas. Que le feu de Dieu ne s'éteigne pas dans ton cœur, mon frère, ma soeur. L'important, ce n'est pas dire, « Ah ben je brûlais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. » Est-ce que tu brûles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a le feu encore? Alléluia, dans ton cœur. Le buisson ne se consumait pas. Et l'attention de Moïse a été attirée par le feu. Son intérêt s'est concentré, alléluia, s'est focalisé sur ce buisson en feu. Aujourd'hui, notre génération n'a absolument aucun intérêt pour les choses de Dieu. Absolument aucun intérêt. Ils s'en fichent absolument comme de l'an 40. Voyez? Les religions traditionnelles, les religions formalistes éloignent l'homme de Dieu. Ne les font pas approcher de Dieu. Au contraire, les éloignent du Seigneur. Rappelez-vous que Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel. Il ne suffit pas de dire « Oh mon doux Seigneur », voyez. Tous ceux qui disent toutes sortes de mots avec Jésus dedans, ou ainsi de suite, ou Jésus, ou c'est généralement, ça frise plutôt le blasphème que l'adoration. Et ce ne sont pas ces gens. Et il y a toute une génération qui, malgré cela, se croit pure. Et parfois même à l'intérieur des murs de l'Église, qu'on dit chrétienne, la Bible dit, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il y a une race qui maudit son père. Pourquoi tu m'as fait naître? Vous voyez? Il y a une race qui dit aucun bien de ses parents, de sa mère. Il est une race qui se croit pure, et qui n'est pas lavé de sa souillure, qui est sale complètement. Voyez? Il est une race, une génération dont les yeux sont hautains et dont les paupières élevées. Élevées. La Bible dit, il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Aujourd'hui, nous avons une génération qui, évidemment, se fiche complètement de Dieu, et non seulement s'en fiche, mais l'attaque, le blasphème. Il est une génération qui est capable d'attaquer des vieillards, de tuer des vieillards, une génération qui est capable, à cause de toute leur fun qu'ils ont, d'être remplie de drogue, de dope, de péché, de mensonges, d'adultère, de sexualité, ainsi de suite. C'est abominable, voyez. Alors, pour amener des âmes à Jésus, il faut que le feu
du Saint-Esprit remplisse notre vie. Il faut absolument. Il faut qu'il y ait une passion dévorante par la passion de Rick Warren, voyez, qui est capable de permettre à un gars qui est en tête de Playboy d'être dans son église, d'être assis et de continuer dans ses affaires. La passion, non pas de Rick Warren, mais la passion dévorante que Dieu, met dans nos cœurs, la passion qui brûle dans nos cœurs. Dès qu'un feu brûle quelque part dans une ville ou un village, qu'est-ce qui se passe? Les gens accourent. Les gens accourent. On regarde. Quand c'est en pleine nuit, c'est encore plus étonnant. Une maison qui brûle, un feu qui brûle, voyez, un volcan qui explose en pleine nuit. Ça attire les regards. Et Jean-Baptiste était un volcan rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, dès le sein de sa mère, Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit de Dieu. Et Dieu l'a établi là-bas au désert. Complètement dans le désert, loin de tout. Mais cependant la foule quittait Jérusalem pour venir l'entendre, se pressait pour l'entendre. Et Jésus a dit, vous savez qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, il était le feu, la flamme, la lampe qui brûle et qui, lui, non seulement brûlait, mais illuminait, éclairait. Alléluia, gloire au Seigneur. Il a été établi au désert. Au désert. Pendant que des religieux à Jérusalem se baladaient, pendant qu'ils, avec leurs belles robes flottantes, adoraient Dieu dans le temple, au milieu de leur fumée, de leurs encens, au milieu de leurs rituels, la Bible dit, au temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, où ça? Dans le désert. Dieu a passé par-dessus toutes les dénominations religieuses de l'époque. Il a passé par-dessus tous les hommes religieux de l'époque, tous les pasteurs de l'époque, tous les faux prophètes de l'époque. Et il est allé parler à un homme qui était là, dans le désert. N'aie pas peur du désert, mon frère. N'aie pas peur du désert, ma sœur, parce que c'est bien souvent là que Dieu va te parler. C'est là que Dieu va te rencontrer. Alléluia. Dès qu'un feu brûle, la foule va accourir, va regarder. Alléluia. Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, dès le sein de sa mère. Alléluia. Qu'est-ce qui a tiré les foules à quitter la capitale, à quitter Jérusalem, à faire un voyage là-bas de plusieurs dizaines de kilomètres dans le désert pour aller entendre un homme? Pourquoi? Qu'est-ce qui a tiré ces gens-là? Parce que le feu du Saint-Esprit brûlait en lui. Quand le feu est dans le pupitre, le feu se répand ensuite dans les bancs. Alléluia. Mais si c'est la mort dans le pupitre, et la mort se répand ensuite dans les bancs. À la Pentecôte, le jour de la fête religieuse juive, des milliers de pèlerins qui prenaient le chemin du temple aux fêtes traditionnelles religieuses juives se sont arrêtés en chemin. Ils se sont arrêtés en chemin. Ils se sont massés là, dans les rues, autour d'un lieu appelé une chambre haute, un cénacle. Pourquoi toutes les foules étaient là? Pourquoi les rues étaient barrées? Les foules étaient pactées là, autour d'une petite maison appelée chambre haute. Parce que le feu du ciel venait de descendre et qu'il y avait là, à l'intérieur, 120 buissons dans le désert qui était en train de brûler. 120 buissons venaient de s'allumer et le feu n'allait pas s'éteindre. Et le feu allait continuer. Et ces buissons-là ne se consumeraient pas jusqu'à ce que leur mort arrive sur la terre et leur transfert au ciel leur soit accordé. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans le même lieu, soudain, du ciel. Il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, des flammes de feu. Alors, je pense que ce n'étaient pas des petites flammes qui venaient sur eux, mais des flammes immenses, à la hauteur de leur corps. Ils devenaient eux-mêmes des flammes de feu, qui les a remplis complètement du Saint-Esprit. Alléluia. Quel attrait extraordinaire! Quelle attraction magnifique! Dans le Cantique des Cantiques, alléluia, la bien-aimée dit à son bien-aimé, entraîne-moi. Ça veut dire attire-moi. Entraîne-moi après toi. Après toi, alléluia, nous allons courir.
Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Nous pourrions dire, Seigneur, entraîne-moi après toi. On va courir ensemble. Alléluia. La course de la foi. Et nous dirons avec l'apôtre Paul, quand il a quitté la terre, j'ai couru la bonne course. J'ai achevé la course. Alléluia. Merci Seigneur. Le feu de l'Évangile a toujours le même pouvoir d'attraction. Redites-moi l'histoire de Jésus. Redites-moi l'histoire de la croix. Redites-moi l'histoire du Sauveur. Redites-moi l'histoire de la femme avec la perte de sang. Redites-moi l'histoire de Bartimée. Redites-moi l'histoire de Zachée. Redites-moi l'histoire de Moïse devant le buisson ardent. Redites-moi cela. Le feu de l'Évangile a toujours le même pouvoir d'attraction au travers de tous les siècles. Alléluia. Offrons nos vies à Dieu afin qu'il les embrase. Soyons passionnés pour le Seigneur et on pourra conduire d'autres personnes à la vie éternelle. Pour cela, il faut nous-mêmes offrir nos corps sur l'autel. La Bible dit dans Romains, chapitre 12, verset 1er, « Ne vous conformez pas au siècle présent. N'agissez pas comme les païens. Ne suivez pas leurs conseils. Suivez les conseils de la parole de Dieu. » Voyez, donnez vos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Et ensuite, quand votre vie sera sur l'autel, Dieu pourra l'accepter et faire descendre le feu d'en haut et vous deviendrez embrasés. Un sacrifice non pas mort, un sacrifice vivant. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, attire mon cœur à toi. Attire-moi vers le feu, Seigneur. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est quoi? Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence. Ta présence, divin berger. Et quand le diable vient et que la présence de Dieu est dans ton cœur, tu es obligé de s'enfuir. Quand il frappe à votre porte et que c'est Christ qui ouvre la porte, hop, il s'en va. Il s'en va. Il ne reste pas là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le feu attire, premièrement. Deuxièmement, le feu réveille les consciences. Réveille les consciences. Moïse a dit, je veux me détourner pour voir. Pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi le buisson ne se consume pas? Moïse, qui était-il? Un berger, un cow-boy. Il gardait les vaches, il gardait les moutons, il gardait les brebis dans le désert, voyez? Un berger depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il travaille à la ferme. Il a été élevé en Égypte, dans toute la sagesse des Égyptiens. Et maintenant, il est berger depuis 40 ans. Il est installé dans une vie routinière. Routinière. Moïse a besoin de quoi? Il a besoin de quelque chose d'extraordinaire pour le sortir de ses habitudes. Pour le sortir de ses habitudes. Alors il regarde ce buisson, il est habitué au buisson. Il est habitué aux mêmes ombres à telle heure dans le désert, telle montagne, telle colline. Il regarde les brebis, tout ça. Mais là, il ne regarde plus les brebis. Il regarde le buisson. Le buisson. Ce buisson, pourquoi ne se consume-t-il pas? Moïse regarde le buisson qui ne se consume pas. Il est intrigué. Et il commence à se poser des questions. Hein? Comment ça se fait? Il est troublé au point même, oh, il y a quelque chose qui se passe là. Peut-être qu'il veut s'enfuir. Peut-être qu'il a peur. Et devant l'indifférence de ceux qui nous entourent, il y a une seule réponse. Le feu du ciel. C'est ça. On n'a jamais vu ça. C'est quoi? Comment? Voyez? Les gens attirés, intrigués, troublés. Alléluia. Le feu du ciel. Il y avait un jour un garçon qui a trouvé une tortue. S'amusait. Et soudain, la tortue est entrée dans un trou. Elle était cachée là, dans le trou. Alors il a essayé avec des pierres, il a jeté des petits cailloux. Il ne voulait pas sortir. Il a essayé avec un bâton, là-bas au fond, pour sortir. Vous savez ce qu'il a fait? Le garçon, il est allé chercher un journal avec des allumettes et il a jeté là au fond du trou le journal enflammé. Vous voyez? Aussitôt, la tortue est sortie du trou. Alléluia. Et parfois, le Seigneur, il permet. Alléluia. Parfois, il envoie des pierres, on ne répond pas. Parfois, il envoie des coups de bâton, on ne répond pas. Alors, il va envoyer le feu. Alléluia. Il va envoyer le feu. On va sortir de notre trou. Amen. Alléluia. On va sortir de nos cavernes.
On va sortir de nos habitudes. Alléluia. On va sortir de notre torpeur. On va sortir de notre obscurité. Alléluia. C'est le feu du Saint-Esprit qui nous fait sortir de nos trous, de nos caprices, nos habitudes, nos ornières. Les hommes qui écoutaient à la Pentecôte, qui ont écouté l'apôtre Pierre, ils ont dit, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle merveille! Si au Québec, les Québécois disaient, oh, pasteur Bourget, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? C'est ce cri que nous voulons entendre. Et pour entendre ce cri, il n'y a qu'une seule réponse, le feu. C'est le feu du Saint-Esprit. Pas le faux feu. Pas le feu étranger. Pas le feu de Toronto. Pas le feu de Rick Warren. Pas le feu des catholiques. Pas le feu d'Évangélisation 2000. Pas le feu, non. Le vrai feu. Le feu de la Pentecôte authentique, réelle, vivante, celle qui brûle le péché, celle qui fait sauter les scories, celle qui nous fait trembler et qui nous rend heureux. Dieu aime ceux qui tremblent à sa parole. Alléluia. Du temps des juges, il est dit les routes étaient abandonnées. Les routes étaient abandonnées. Les gens prenaient des chemins détournés. Il est dit, à l'époque des juges, les chefs étaient sans force. Les leaders, sans force. Ils avaient inventé de nouveaux dieux. Il n'y avait pas de bouclier en Israël, ni lance. C'est la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les routes sont abandonnées. La route de la prière. La route de la consécration, la route de la sainteté. On ne veut plus être séparés. On veut être dans le monde comme le monde, tout en ayant le nom de chrétien. Fais-nous porter ton nom, simplement le nom. Voyez, les routes étaient abandonnées. Ils prenaient des chemins détournés. Les chemins détournés. Les chefs, les leaders, n'en parlons pas, sans aucune force. Voyez. Et ils avaient de nouveaux dieux, de nouvelles idées, nouvelles idéologies, comme aujourd'hui où l'Église est infiltrée toutes parts par le nouvel âge, des nouveaux dieux, voyez, des nouvelles façons, nouvelles manières. Repensons le christianisme, ainsi de suite. Non, le christianisme a été pensé là-haut dans le ciel. On nous a donné le modèle sur la montagne et Dieu a dit, tu feras exactement comme ça, bouge pas de là, pendant 2000 ans. C'est pas parce qu'on est arrivé, nous, on a passé le 21e siècle, tout ça. Alors, il faut changer ça un peu. La croix, le sang de Jésus. Non, la sainteté. Ouais, mais sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Le feu transforme. Transforme. Après la rencontre au buisson ardent, Moïse n'est plus le même homme. C'est terminé. Il y a un changement radical dans son cœur. Il était berger, maintenant il est un ami de Dieu. Maintenant il est un libérateur. Maintenant il est un chef, un leader en Israël. Il abandonne la vie monotone de berger. Alléluia. Il entre dans une vie spirituelle glorieuse. Il a maintenant un contact permanent avec Dieu et il a une dépendance totale vis-à-vis de l'Éternel. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne dois pas être aujourd'hui ce que j'étais il y a un an. Et je ne suis pas aujourd'hui ce que je serai dans un an. Il doit y avoir un progrès constamment dans ma vie chrétienne. Il faut que je suive le Seigneur. Il faut que je le suive dans les étapes dans lesquelles il me conduit. Dieu, c'est Samuel qui a dit un jour au jeune homme qui s'appelait Saül, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu vient sur une vie, la personne n'est plus la même. Elle est complètement transformée. Alléluia. Et quand on connaît le feu de Dieu, nos ambitions terrestres sont oubliées. Nous oublions ce qui est en arrière, nous précipitons vers ce qui est en avant. Nous sommes saisis par une sainte ambition pour Dieu, pour son œuvre. Nous disons, Seigneur, je veux une double portion de ton Saint-Esprit. Je veux ta puissance, je veux ta force, je veux te connaître, je veux marcher avec toi, je veux être coéquipier avec toi, collaborateur avec ton nom. Alléluia. Nous entrons dans le glorieux combat pour Christ. Nous portons du fruit, nous portons plus de fruits, nous portons beaucoup de fruits. Alléluia, merci Seigneur. Le feu nous appelle à la sainteté. Tu te tiens sur une terre sainte. Enlève tes souliers, Moïse. Sur une terre sainte. Alléluia. Il y a encore dans nos vies tellement d'impuretés qui nous séparent de Dieu. Il faut les ôter. Ôte-les, dit le Saint-Esprit.
Le feu du Saint-Esprit qui a fait dire à David, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'est le même Dieu ce matin qui va faire le même travail dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Prière magnifique. Ô Dieu, crée en moi. Création. Une création dans mon cœur. Une pureté de cœur. Il faut rester près du feu. Il ne faut pas s'éloigner du feu. Il faut rester près du feu. Alléluia. J'aimerais vous parler d'un exemple qui est arrivé à un grand homme de Dieu qui s'est trouvé auprès d'un feu pendant des journées très froides. Et la Bible déclare que cet homme, alors qu'il était auprès du feu, qu'il avait amené des branchages dans le feu, il est dit une vipère sortie par l'effet de la chaleur. Une vipère sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à la main de l'apôtre Paul. Soudain, il avait une vipère enroulée autour de sa main. Et l'apôtre Paul a dû se poser beaucoup de questions. Pourquoi? Il a dû dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Il y avait autour du feu environ 300 personnes qui venaient d'échouer. La mer était à côté. C'était sur un rivage, sur la plage. Vers peut-être décembre, je ne sais pas exactement, ou janvier, dans l'île de Malte, il faisait très froid. Et les barbares avaient allumé un feu pour accueillir ces naufragés, 300 personnes, exactement 276 qui étaient sur le bateau qui avait fait naufrage. Et ils arrivent là, sur un nouveau rivage. Et les gens de la place ont commencé à faire un feu. Et l'apôtre Paul a voulu aider. Il est allé chercher des branchages et il a jeté ça. Et hop, du feu est sortie une vipère. Tchouk, qui a piqué l'apôtre Paul. N'oubliez pas cette parole inspirée du Seigneur. Une vipère sortie. Une vipère sortie par l'effet de la chaleur. Il a dû se dire, Paul, mais pourquoi, parmi tous ces gens-là qui sont réunis ici, au bord de la mer, pourquoi moi? Pourquoi moi? Voyez, au milieu d'environ 300 personnes, mordues par un serpent, aïe! N'avait-il pas déjà beaucoup souffert avant? N'oubliez pas qu'il y avait quelques mois, il avait fait face à une foule en furie à Jérusalem, qui voulait le lyncher, littéralement le tuer sur place. Dans la région du Temple à Jérusalem. Sa vie était dans la balance. Finalement, il avait fui de nuit, conduit par l'armée royale impériale romaine. En pleine nuit, à 9h le soir, il y a eu 200 soldats qui ont escorté l'apôtre Paul pour l'emmener dans une ville à Césarée. Imaginez. Prisonnier ensuite pendant 2 ans à Césarée. Ensuite jeté comme prisonnier sur un bateau qui allait vers Rome. Et le voyage s'est terminé en naufrage sur l'île de Malte. Il est encore vivant au travers de tout ça. Même s'il n'y a aucune vie qui a été perdue, 276 marins, avec des soldats, des prisonniers, ont tous été poussés par les flots vers une plage. Ils sont tous misérables, transis de froid, mouillés. Et les Maltais, qui sont heureux de les accueillir, voyez, des gens très accueillants sur l'île de Malte, ont allumé un grand feu autour duquel tous les survivants sont en train de se presser. Là, Paul ramasse ce tas de broussailles, le jette au feu, pof, un serpent venimeux en sortit par l'effet de la chaleur. Il y a quelque chose là. Et vous le pressentez déjà. Ceux qui ont remarqué ce qui venait d'arriver ont jugé l'apôtre Paul très durement, très durement. Ils ont dit assurément cet homme est un meurtrier. Un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer, maintenant la justice a voulu régler les comptes. Il va mourir. C'est un serpent venimeux qui vient de le piquer. Ça veut dire que même s'il a échappé à la furie de la mer, finalement, il obtient ce qu'il mérite. Et il va mourir. Dans quelques instants, pouf, il va tomber mort. Attention à ceux qui passent des jugements rapides.
lorsque frappe une vipère. Vous savez ce que je veux dire. Il y a des vipères dans l'Église, dans ce qu'on appelle chrétiens. Il y a des vipères qui piquent. Oui. Mais ces vipères vont sortir uniquement par l'effet de la chaleur. Et si une église est tiède ou froide, les vipères vont se lever autour de tous ceux qui habitent ce lieu. Ils seront entourés de vipères, sera rempli de vipères, un nid de vipères. C'est le feu qui change les choses. C'est le feu du Saint-Esprit. Une vipère en sortie par l'effet de la chaleur. Quel est mon degré de température? Suis-je en fièvre pour le Seigneur? Ou suis-je comme les ours dont la température diminue et se couche au mois d'octobre, voyez, puis il se réveille ensuite au mois d'avril? Suis-je en train de dormir? Voyez, longue sieste. Et ceux qui passent des jugements rapides quand frappe une vipère, attention. Lorsqu'il y a une maladie soudaine qui arrive sur un bon chrétien, lorsqu'il y a une perte d'emploi, lorsqu'il y a une tragédie qui frappe, soudain ces gens-là disent, Dieu l'a jugé, jugement de Dieu. Mais Dieu, lui, il dit autre chose. Tu as été attaqué par une vipère. Tu as été attaqué par une vipère. Et ce n'est pas rare parmi mes serviteurs. Parmi ceux qui me servent de tout leur cœur, c'est pas rare. Ça arrive régulièrement qu'une vipère, pouf, va sortir par l'effet du feu et piquer. Très souvent, l'adversité frappe, pas quand on est tiède, pas lorsqu'on s'éloigne de Dieu, mais lorsqu'on a cru qu'on était en plein dans le centre de la volonté de Dieu. Paf! À ce moment-là, une vipère sort et pique. Rappelons-nous que Dieu avait dit à l'apôtre Paul, « Prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage dans ce lieu, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Dieu avait dit Rome. Allait-il y arriver? Il était proche de le tuer à Jérusalem. À Césarée, il était en train de croupir, ça faisait 2 ans dans une prison. Le bateau, il l'emmène à Rome finalement, mais le bateau fait naufrage. Est-ce que vraiment ce que Dieu a voulu dire va arriver? Dieu avait dit, Paul, tu témoigneras à Rome. Et Paul a témoigné à Rome. Ça veut dire que Paul était en plein dans le centre de la volonté de Dieu, même si le bateau avait fait naufrage. En plein dans le centre de la volonté du Seigneur. Son voyage vers Rome était inspiré de Dieu. Il était exactement là, à l'endroit, dans le lieu où Dieu voulait qu'il soit dans ce temps particulier. Et Dieu peut-être a dit à l'apôtre Paul, « Paul, tu n'es pas en dehors de ma volonté, tu es entouré de mon amour. Lève-toi, secoue l'animal dans le feu. Cet animal doit mourir dans le feu, dans les flammes. Secoue. » Alléluia. Secoue ça. Il y a beaucoup de sortes de serpents venimeux aujourd'hui. Chacun avec une influence de destruction qui vient de Satan. Certains se cachent, se dissimulent dans des sentiers obscurs, dans la jungle de la mondanité, dans la jungle de la désobéissance, dans la jungle de la pornographie, en compagnie des Démas qui aiment le monde plus que Dieu, en compagnie de Saül qui était du diable, qui voulait frapper loin du Seigneur, en compagnie d'Ananias et Saphira, 2 vipères à l'intérieur de l'Église du Seigneur, qui aimaient l'argent, la cupidité. Ils sont morts, littéralement, à l'intérieur de l'Église de Dieu. Chers amis, c'est le messager de Satan qui s'enroule, qui s'attache à l'enfant de Dieu. Créature mortelle a frappé l'apôtre Paul. Paul vivait proche du feu. Alléluia. Et Paul n'était pas au milieu des découragements quand il a vu cet animal enroulé autour de son bras.
Il n'a pas dit, oh, c'est fini, c'est un échec. Dieu avait dit, tu témoigneras à Rome. Il était à Malte, il n'était pas encore à Rome. Il était en train de naviguer vers Rome. Et pour Paul, Rome représentait l'ultime, le top, le sommet, le jour du couronnement de son ministère. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il a secoué l'animal dans le feu. Secouez les vipères qui veulent s'enrouler autour de vous. Secouez-les dans le feu. Alléluia. La vipère qui sort du feu doit aussi faire face à sa faim dans les flammes. Dans les flammes. Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Pourquoi est tellement important, lorsqu'il y a une perturbation dans nos vies, de rester proche du feu, de rester bouillant? Parce que si vous ne restez pas, vous allez être piqué par des vipères. Les vipères ne peuvent pas vivre à côté du feu. Le feu les fait sortir. Le feu les dévoile. Alléluia. Il est dit que Paul ne ressentit aucun mal. Paul ne ressentit aucun mal. Vous ne ressentirez aucun mal. Alléluia. À vous de secouer la vipère qui vous a piqué. Et le feu va nous pousser à l'action, à agir. Dieu a dit à Moïse, maintenant, du milieu du buisson, va, je t'enverrai. Je t'enverrai. La voix qui est sortie du buisson ardent dans le désert, eh bien, a voulu lui dire qu'il y avait un avenir pour Moïse, qui ne terminerait pas dans la bergerie, qui ne terminerait pas avec les brebis dans le désert. Dieu l'a dit, je t'enverrai. Alléluia. Dieu a des désirs, Dieu a des plans. Alléluia. Il faut le feu pour vaincre nos hésitations. Nos hésitations. Moi, j'ai dit, ah oui, c'est beau, Seigneur. Mais bon, non, je suis habitué dans le désert. Moi, le matin, je me lève à 5 heures, je réveille les brebis, tout ça, je mange un peu de fromage, tout ça, je suis habitué, tout ça, fait que ça fait 40 ans. Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. C'est merveilleux, tu as des beaux plats, c'est magnifique. Envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Moi, je n'ai pas parlé, Seigneur. Je n'ai pas bien parlé, j'ai la bouche embarrassée. Je vis maintenant avec les Madianites ici, là, avec les brebis de mon beau-père à Madian, tout ça. Auparavant, peut-être, il y a 40 ans, peut-être. Ouais, là, j'étais en Égypte. Là, j'avais le beau parler, le beau langage, mais pas maintenant. Je sais plus trop. J'ai la langue embarrassée. Hé, Moïse, qui a fait la bouche? Va, je t'enverrai. Alléluia. Et devant tous nos refus à vouloir faire la volonté de Dieu, eh bien, nous voyons que Dieu revient quand même. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai sauvé. Il y a une œuvre à faire avec toi. J'ai un plan pour toi. Je vais t'ouvrir la bouche, tu vas parler distinctement. Alléluia. Si tu es muet, je vais te faire parler. Alléluia. Tu vas voir mes miracles. Tu vas être capable de témoigner mon nom. Alléluia. Que de résultats. Que de résultats dans la vie de Moïse quand il a obéi. On en parle encore aujourd'hui. Et nous, lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il nous montre ce qu'il veut faire, voyez, que de résolutions nous prenons. Mais pas de suite. Peut-être les 3 premiers jours de janvier, mais ensuite, on laisse tomber, voyez. L'apôtre Paul a dit à Timothée, tu as suivi de proche mes résolutions. Ça veut dire que Paul prenait des résolutions, voyez. Il est dit que Daniel, arrivant à Babylone, a vu toute la pourriture, la saleté, la sexualité, et il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Résolution, ferme. On en parle encore aujourd'hui. Le monde se souvient des vainqueurs et oublie les vaincus. Chers amis, je prie que le feu du Saint-Esprit brûle en vous. Je prie que le feu du Saint-Esprit ne vous laisse aucun repos, malgré vos contestations. Malgré vos contestations. Que le feu du Saint-Esprit vous pousse à vous engager dans une vie active, triomphante. À vous sortir de vos habitudes mauvaises, habitudes de tiédeur. Il faut venir vers le feu. Il faut de nouveau prier. Il faut de nouveau chercher le Seigneur. Et on ne cherche jamais Dieu en vain. Le mensonge que le diable vous dit, c'est quoi? Ça ne sert à rien de prier. Même si vous ne le dites pas, vous le croyez parce qu'on ne vous voit pas à la réunion de prière.
Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera. Fais-en ainsi. Fais-en ainsi. Occupez de la sorte. Alléluia. Et j'aimerais terminer en vous disant que le feu de l'Éternel ne s'éteint pas. Ne s'éteint pas. Il dit le buisson ne se consumait pas. Alléluia. Moi, de temps en temps, au travers de ma route chrétienne, ça fait maintenant environ 40 ans que je sers le Seigneur, il y a des points de check-up. Vous savez où sont mes points de check-up? C'est lorsque je suis en Afrique ou lorsque je suis à Paris ou je suis quelque part au Canada et qu'un bon chrétien, alléluia, vient me voir en disant « Mais pasteur, vous n'avez pas perdu votre feu? » Ah, merci Seigneur! Ça veut dire, moi je ne sais pas, mais ceux qui me voient, alléluia, remarquent que le feu est encore là. Et ça, c'est important. Est-ce que nous brûlons encore après tant d'années que nous servons le Seigneur? Est-ce que c'est un feu passager? Est-ce que c'est un feu qui s'est éteint? Ou est-ce que c'est un feu qui brûle encore? Alléluia. Voilà ce que Dieu veut faire de ta vie. Il veut allumer un feu qui ne s'éteint pas. Lorsque les premiers pentecôtistes se rencontraient à l'entrée de la porte à l'église dimanche matin, brûles-tu mon frère? Brûles-tu ma sœur? Est-ce que ça brûle? Est-ce qu'il y a un feu? Ou est-ce que c'est une mare? Une mare qui est morte, avec beaucoup d'amibes, avec beaucoup de saleté, avec beaucoup de nénuphars, tout ça, des grenouilles, tout ça d'affaires. Oui. Ou est-ce que c'est un courant? Ou est-ce que c'est un feu qui jaillit de ton cœur? Faute de feu, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Le feu est en train de s'éteindre dans l'Église en général. Faute de bois. La croix n'est plus là. On prêche tout pour l'homme. Moi. C'est moi. C'est plus lui qui attire. C'est l'homme qui monte et c'est Dieu qui descend à la hauteur de l'homme. C'est très dangereux. On appelle ça l'humanisme, la psychologie humaine. Tout ce que les hommes veulent. Et vous avez des foules, 2000, 3000, 20 000, 5000, des foules immenses. On ne leur demande rien du tout. Ils peuvent continuer comme ils sont toute la semaine jusqu'aux portes de l'enfer. Faute de bois, le feu s'éteint. Un feu doit être alimenté régulièrement pour qu'il ne s'éteigne pas. Si vous vivez au Canada et que vous avez un poêle à bois, peut-être, si vous voulez que le feu continue, la nuit, il faut vous lever. Peut-être vous levez avec les yeux à moitié endormis, mais il faut remettre quelques bûches. Et les combustibles nécessaires et indispensables pour que le feu de Dieu ne s'éteigne pas en nous, notre communion avec le Maître. Voilà une bonne bûche. Comment est ta communion avec le Maître? Quand j'étais en Afrique, les indigènes, le matin, sortent de leur hutte. Parce que tout le monde vit dans la hutte. Et pour aller prier le Seigneur, il faut qu'ils aillent à quelques distances. Et il y a les herbes hautes qui sont autour, voyez. Et donc, ils sont obligés de taper un chemin pour aller un peu plus loin, en plein air, sous un arbre, pour aller là, prier, lire leur Bible. Et entre chrétiens, dans le village, ils se reconnaissent. Et vous savez comment ils se reconnaissent par rapport à leur authenticité de vie avec le Seigneur? Ils se posent une question, les uns aux autres. Comment est ton sentier? Est-ce que les herbes sont en train de pousser? Ou alors est-ce qu'il est bien tapé? Comment est ton sentier? Mon frère, ma sœur, ta vie de communion avec Dieu, est-ce qu'il est tapé tous les matins? Ou bien est-ce que les herbes ont de nouveau poussé sur ton sentier parce que tu n'y vas plus dans ce lieu de communion? Méditation de la parole de Dieu chaque jour. Consécration de nos vies chaque jour. Jésus a dit, porter sa croix chaque jour. Zèle, être zélé pour son œuvre. L'amour pour sa maison. L'amour envers les frères et sœurs. Alléluia. Connaissez-vous la loi de l'Holocauste? Dans l'Ancien Testament, il dit, l'Holocauste restera sur le foyer de l'autel. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel. Si un jour vous avez mis votre vie sur l'autel, mais qu'ensuite vous disiez, ah, moi, je me sens mal à l'aise sur l'autel, moi je veux m'en aller de l'autel. Vous descendez de l'autel.
La Bible dit l'holocauste restera. Le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur enlèvera la cendre faite par le feu. Et quand vous avez un poêle, il faut enlever la cendre. Si vous n'enlevez jamais la cendre, un beau jour, le feu. La cendre, c'est le passé. C'est le passé. Ce qui est tombé en cendre, c'est terminé. Donc, il faut laisser le passé. Il faut laisser les choses du passé. Il y a des gens qui sont attachés à leur cendre. Vous voyez? Alors, le feu s'éteint. Le feu s'étouffe. Et la Bible dit que le sacrificateur enlèvera la cendre faite par le feu. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois et arrangera l'holocauste. En terminant, j'aimerais vous dire que c'est Dieu qui allume le feu en nous. Il a dit, je vais allumer en toi un feu nouveau. Il va brûler, tout le monde le verra. Je vais allumer un feu en toi. Alléluia. Je suis venu jeter un feu sur la terre, a dit le Seigneur. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? As-tu été rempli du Saint-Esprit? Es-tu aujourd'hui rempli du Saint-Esprit? Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Nous te demandons que nous puissions encore ce matin être renouvelés, être remplis de l'Esprit de gloire. Nous voulons continuellement, Seigneur Jésus, mettre des bûches dans le foyer. Nous voulons continuellement regarder vers la croix. Nous voulons, Seigneur Jésus, qu'il y ait encore le feu qui s'élève bien haut de nos cœurs, de nos âmes. Alléluia. Oh mon Sauveur, si Satan essaie de jeter de l'eau sur le feu pour l'éteindre, nous savons sur toi, Seigneur, tu jettes non pas de l'eau, mais tu jettes de l'huile sur le feu, pour au contraire, afin qu'il brûle bien haut, afin qu'il puisse continuer à brûler. Aide-nous, Seigneur Jésus, à dire avec Paul, lorsque nous quitterons la terre, j'ai combattu le bon combat, j'ai toujours brûlé pour le Seigneur, je n'ai fait aucun cas de ma vie, pourvu que je finisse ma course avec joie. Alléluia. Merci Seigneur. Fais de nous, Seigneur, nous un frêle buisson, un tout petit buisson dans le désert de cette terre. Aide-nous, Seigneur, que nous soyons un jeune homme, une femme, une jeune fille, un homme, Seigneur, rempli d'un feu qui ne s'éteint pas, un feu inextinguible. Alléluia. Oh mon Sauveur, brûle dans nos cœurs, brûle le péché, brûle, Seigneur. Alléluia, que nous soyons éveillés, réveillés, secoués. Alléluia. Et que toute vipère puisse sortir de nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, nous soumettre à ta puissante volonté. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.